Bonjour et bienvenue sur C+, la chaîne où on s'intéresse à la vulgarisation scientifique sur Internet. Mediapart vient de publier un article titré « Sur les réseaux sociaux, les jeunes chercheurs obligés de se vendre ». Alors même si vous ne lisez pas l'article au complet, vous comprenez que c'est un article plutôt à charge contre les réseaux sociaux et contre l'influence des réseaux sociaux dans le monde de la recherche. Je l'ai lu, je partage pas tout à fait le même avis évidemment, alors ça me semble être une bonne occasion d'ouvrir la conversation, et qui dit conversation dit plusieurs personnes qui parlent. Donc, j'espère que vous allez commenter dans la section commentaires, sinon c'est plus une conversation. Bien sûr, le lien de l'article est dans la description. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, sachez que je viens moi-même du monde de la recherche, et aujourd'hui je côtoie beaucoup de chercheurs et de chercheuses au quotidien, et j'évolue moi-même sur les réseaux, comme vous pouvez le voir. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne quelques points de l'article et qu'on les discute. Un des premiers points, les chercheuses et chercheuses sont partout sur Internet, sur Twitter, Facebook, LinkedIn, mais aussi sur des sites à usage scientifique comme Academia et ResearchGate, et des réseaux à l'image plus juvénile comme Instagram et TikTok. Alors ça c'est assez vrai, si je regarde les chercheurs que je connais de près, de loin, ou de nom, on va dire, ce qui rassemble quand même pas mal de monde, l'immense majorité est sur ResearchGate, que j'ai un peu de mal à qualifier de réseau social. La première fonction, c'est quand même d'avoir la liste des publications de chaque personne. Donc oui, il y a une zone d'échange, mais c'est vraiment un outil professionnel de l'appeler un réseau social, ou en tout cas de le mettre dans la même catégorie que TikTok. À part ça, il y a pas mal de monde sur LinkedIn aussi, mais qui sont pas forcément très actifs ou actives. La plupart l'utilisent comme une façon facile d'avoir un CV en ligne sans avoir à monter un site personnel. Et quand on sort de ces réseaux très professionnels-là, il nous reste une poignée de personnes qui interagissent sur les réseaux sociaux grand public en tant que chercheurs ou chercheuses. Donc c'est vrai, on peut trouver de la recherche partout, ou des chercheurs et des chercheuses partout, mais ça ne concerne clairement pas tout le monde, et surtout, on peut pas mettre toutes les plateformes dans le même panier. ResearchGate, TikTok, oui, techniquement, réseau social, mais il y a un monde entre les deux, quoi. Il s'agit de se vendre, de parler de soi et de ses réalisations afin de survivre à l'implacable concurrence du milieu académique dans lequel il faut réussir à s'insérer. Et plus loin dans l'article, il est aussi dit « De plus en plus, on utilise ce vocabulaire de commercial et un certain nombre de choses relèvent du marketing. C'est une réalité, il faut se penser comme un contenu qu'on va essayer de vendre. » À ce sujet, je ne vais que paraphraser Jean-Michel Courty, qui est professeur en physique et vulgarisateur. Se vendre, peu importe le domaine, c'est un concept qui existe depuis toujours. C'est juste qu'on a des nouveaux outils numériques pour le faire. Par contre, ce qui fait vraiment tiquer, c'est le vocabulaire marketing qu'on emploie pour parler de ces sujets-là. Parler de se vendre, de travailler sa marque, de personal branding. Quand on vient du monde académique, on se sent un peu sale à employer cette terminologie. Et je comprends. Moi j'ai un peu le poil qui me hérisse quand on me dit que je suis une influenceuse. Mais admettons, je remplace se vendre par mettre en avant. Je remplace personal branding par travailler son CV. Je remplace influenceur par diffuser la connaissance au grand public. Tout de suite, on a l'impression que c'est beaucoup plus vertueux, mais de façon pratico-pratique dans les faits de comment on fait tout ça, c'est assez semblable. Donc moi, ma compréhension, c'est qu'en fait, on a surtout évolué dans la façon et les méthodes d'ajouter des lignes à son CV, de se mettre en avant, ou de mettre en avant ses travaux, et de diffuser les connaissances. En fait, moi, je vois les réseaux sociaux, surtout quand on parle de ResearchGate, de LinkedIn, ce genre de choses, c'est une nouvelle façon de faire du réseautage. On a beaucoup plus de doctorants que de postes, ce qui fait que le système de sélection est obligé de sortir des normes académiques. Quand on a 20 candidats qui sont tous plus valables les uns que les autres, c'est là que les techniques de personal branding, la présence sur les réseaux sociaux, la capacité à faire de la vulgarisation se mettent à compter énormément. Alors, il me semble ici que la critique principale, elle vient surtout d'une problématique de nombre de postes plutôt que dans la façon de se distinguer. Parce que je me souviens de ma première recherche de stage quand j'étais en école d'ingé, j'avais la même école que tout le monde, ce qui me distinguait, c'était toutes mes activités associatives et extrascolaires. C'est un résultat assez logique de comparer les gens sur des choses sur lesquelles ils sont différents. Non ? Donc j'ai l'impression qu'on accuse la conséquence plutôt que d'essayer de régler la cause qui est le manque de postes. Là où, selon moi, ça pourrait devenir problématique, c'est s'il y a une obligation de présence sur les réseaux sociaux. Ce que l'article sous-entend plus que fortement en parlant d'injonction. Alors, celles et ceux qui sont en recherche, n'hésitez pas à nous dire si ça fait partie de votre expérience. Est-ce que vous avez l'impression d'être forcé à vous mettre sur les réseaux sociaux? Puis là encore, je dois avouer que moi j'ai une petite réticence à mettre tous les réseaux sociaux dans le même panier, parce que pour moi, LinkedIn ou ResearchGate, certes, c'est un réseau social, ce sont des réseaux sociaux, mais je vois ça comme du réseautage, comme une façon d'avoir son CV, donc je vois pas comment est-ce que ça pourrait être négatif. J'ai un peu de mal à les mettre dans la même catégorie que TikTok. Mais, admettons, quel est votre ressenti? Personnellement, quand j'étais en recherche, je n'ai jamais senti d'obligation. Faut dire que je
voyez ce que je fais, je pense que j'étais déjà parmi celles et ceux qui en font déjà beaucoup sur les réseaux sociaux. Et cela dit, toutes les personnes que je connais qui sont sur les réseaux, ce qui n'est pas la majorité des personnes en recherche, j'ai pas l'impression que c'était subi. Au contraire, je l'ai toujours perçu comme un choix de leur part. Alors je veux pas dire que ça n'existe jamais, nulle part, mais j'ai l'impression qu'on parle de quelque chose qui est plutôt marginal, et pas du tout la norme. Pour certains, promouvoir son expertise sur les réseaux peut même être une façon de préparer une reconversion professionnelle dans la vulgarisation et le journalisme scientifique ou dans le secteur privé. Yep, présente. Et si jamais c'était quelque chose qu'on ne voudrait pas qui arrive ou qui arrive moins souvent, faut ouvrir des postes. C'est pas de s'en prendre aux réseaux sociaux qui va changer la donne. Enfin, la citation finale. On a un système de recherche qui commence à donner plus d'importance à la réputation personnelle et à la visibilité du chercheur qu'à la qualité des travaux, au détriment de l'évolution de la science, car la contrainte de temps fait qu'on cherche moins longtemps. Costaud cette citation-là. Alors je passe beaucoup de temps avec des chercheurs, j'en ai interviewé beaucoup, notamment pour ma série Sciences et Médias, qui est aussi sur ma chaîne, si jamais ça vous intéresse. Et en effet, ils sont très nombreux et nombreuses à dire qu'ils manquent de temps et qu'ils ont presque plus le temps de faire la recherche. Mais j'ai jamais entendu une seule plainte contre les réseaux sociaux. Pour moi, leur manque de temps, ça venait du temps passé à écrire des demandes de financement, pas d'écrire un post sur LinkedIn. Donc je vous renvoie forcément vivement sur la mini-série de 3 vidéos que j'avais faites sur les réseaux sociaux en recherche, dont je vous mets les liens en description. Et pour ce qui est de ça commence à compter plus que la qualité des travaux, passons, mais en tout cas dans les interviews que j'ai faites, les chercheurs et les chercheuses me disaient que les activités de vulgarisation au sens large, pas forcément uniquement réalisées sur les réseaux sociaux, ça commençait à peine à entrer dans les critères pour obtenir des demandes de subventions ou pour obtenir des postes. De là à ce que ça supplante la qualité des travaux, j'ai l'impression qu'on a encore une bonne marge. Mon point dans tout ça, c'est absolument pas de dire que les réseaux sociaux, c'est tout beau, tout est rose et la recherche va grandir grâce à ça. Pas du tout. Les réseaux sociaux, il faut y évoluer avec prudence. Mais c'est plutôt de souligner que ce qu'on présente comme une dérive est peut-être en réalité quelque chose de très marginal, du moins je l'espère, et l'utilisation réelle des réseaux sociaux qu'ont les chercheurs et les chercheuses peut plutôt être vue comme une évolution des outils vers un CV très détaillé en ligne et vers une nouvelle façon de réseauter. Et pour celles et ceux qui s'aventurent au-delà des réseaux sociaux professionnels, en allant sur Instagram, Facebook, TikTok, bienvenue. Bienvenue. Apporter de la vraie science sur ces réseaux, croyez-moi, avec tout ce qui s'y passe, ça fera pas de mal. J'imagine, avant de cliquer sur cette vidéo, si vous savez déjà qui je suis, vous aviez deviné un petit peu ma position, avant même d'arriver à la fin de la vidéo. Mais maintenant, c'est moi qui suis curieuse de vous lire, parce que je suis certaine que vous n'avez absolument pas la même expérience que moi. Alors, quelle est votre expérience? Avez-vous l'impression d'être forcé? Et si oui, sur quel réseau? Et je pense que là, on a parlé énormément de la recherche, mais je suis assez certaine que d'autres domaines peuvent être touchés. Est-ce que vous avez ce sentiment dans un autre domaine que la recherche académique? Donc, si vous y avez accès, n'hésitez pas à aller lire l'article de Mediapart, et puis n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, évidemment, que j'ai déjà faites sur le sujet, sinon on se retrouve lundi prochain.